À la botte. À La Réunion, on ne peut pas passer à côté du fameux rhum de l'île de La Réunion, où les hommes cultivent la canne à sucre depuis plus de 300 ans sur les pentes du volcan, ou les terres des Bourbonnes. Mais pour en savoir un peu plus, nous allons visiter une rhumerie. Alors, faut savoir qu'à la base, l'histoire de la Réunion, elle n'est pas uniquement liée à la canne à sucre, parce qu'avant d'être sur la canne à sucre, on est vraiment sur les épices. Donc on va faire du girofle, on va faire du café, et avec le temps, on va perdre l'île Maurice, la France va perdre l'île Maurice, et c'est l'île de la Réunion qui va, elle, devenir l'île sucrière, et qui donc va récupérer les cultures de canne. Après, pourquoi la culture de canne, c'est aussi important à la Réunion? Parce qu'on a énormément de cyclones, et ces cyclones, ils vont détruire les autres cultures avec le temps. Et c'est la canne qui va, elle, mieux résister aux cyclones, parce que c'est un roseau, en fait. Donc quand le vent va arriver, elle va pencher plutôt que de se casser. Donc là, c'est une culture qu'on a plus de facilité à avoir que les épis. Là, peu importe où on va se retrouver, on n'aura pas forcément les mêmes lois, et on n'aura jamais les mêmes recettes dans le rhum. Donc on va se retrouver avec des recettes différentes même entre nos distilleries. Donc aucun rhum des 3 distilleries n'aura le même goût. Et on va aussi se retrouver avec des rhums qui suivront pas forcément les mêmes lois. Par exemple en Amérique du Sud, ils auront la possibilité de rajouter à l'intérieur du sucre, du caramel, des épices. Nous on est vraiment sur des rhums qui doivent être purs si on veut, donc sans ajout à l'intérieur. Et c'est cette distinction qu'on va avoir surtout entre les rhums sud-américains et nous ici. Donc les 3 grandes distilleries de la Réunion, c'est Savannah, Rivière-du-Mât et Isotier. Et après on aura énormément de marques. Et là par contre ce sera des licoristeries, plus des distilleries. On va retrouver Châtel, on va retrouver La Fournaise, La Part des Anges, qui se fait connaître aussi comme distillerie depuis peu. Quand on parle de distillerie, on peut penser directement à la production d'alcool. Mais on peut distiller bien d'autres choses, comme par exemple les huiles essentielles. Et la Réunion est assez connue dans ce domaine. Ouais, mais les bons, ça fait bien nous-mêmes, on est moi-même sur la 3e génération en fait d'huile essentielle. Il y avait la 1re génération, 2e génération. Eux, ils faisaient uniquement géranium. Et ça fait moi-même 3e génération, je fais avec moi une dizaine d'huiles essentielles. Oui, 3e génération a fait d'huile essentielle, ça fait le 1er, le 2e génération, eux, ils faisaient uniquement géranium. Ça fait moi-même, j'ai diversifié depuis 26 ans. Mais géranium, je le fais depuis toujours. Hein. On fait du romarin, on fait cyprès, on fait citronnelle, on fait eucalyptus. On fait toutes les plantes d'oran qu'on trouve. Comme la médecine en aromathérapie se développe. Aujourd'hui, beaucoup de gens se choisissent des huiles essentielles. Et là, dans ce petit coin-là, on a 5 variétés de géranium odorant dans ce coin-là. Mais après, géranium odorant, il y a des centaines de variétés. Hein. Il y en a qui sont le citron, il y en a qui sont de la vanille. Géranium, rosa, citronnelle. Après, on a une autre variété juste à côté. Puis là, ça rapproche. Cette variété-là, ça rapproche à une huile essentielle qu'on utilise contre les migraines. Des gouttes en massage sur les tempes pour les mal de tête, les biens. Ouais. Mauvaise digestion, une goutte sur la mie de pain et on l'avale avec un peu d'eau. Mal de transport, des gouttes sur un mouchoir, on le sent tout le long de la route. Parce qu'en fait, si vous voulez, auparavant, distiller de la rose en métropole. Je mets la main comme ça parce qu'il y a du soleil. Oui. Et on appelle ça la rose de Damas. Rose de Damas était introduite en métropole dans les années 1200. Et en métropole, un kilo d'huile essentielle de rose, c'est 30 000 € le kilo. Et comme l'huile essentielle de rose était tellement chère, ça fait les parfumeurs, ils sont partis à la conquête de plantes à odeur de rose. Et ça fait, ils sont arrivés en Afrique du Sud, là-bas il y avait plein de pélargonium odorant, et c'est là-bas qu'ils ont fait le croisement. Et ils ont obtenu celui-là, qui donne un parfum qui rapproche de celle de la rose, et c'est pour ça qu'on l'appelle géranium rosa. Et comme ils avaient besoin d'huile essentielle en grande quantité, ça fait qu'ils ont envoyé des bouteilles dans différents pays. Et nous à La Réunion, c'était introduit en 1870. Tous les 3-4 mois, ça vous donne une autre récolte. Enfin, s'il n'y a pas de cyclone, s'il n'y a pas de saison pluvieuse. Donc vous pouvez faire 3 récoltes par an. Voilà. Et après, en général, quand on va le distiller, ça fait nous, on vient à tout se faire à la main. On prend la sécatière, on coupe sur des grandes branches comme ça. On fait des paquets, il met sur la tête et on emmène ça jusqu'à l'alambic là-bas. On va
depuis son introduction, la Réunion, ça a toujours resté des alambics traditionnels comme ça. Après, avant de mettre du géranium dedans, ça fait, on fait un bon festonceau. Et quand l'eau commence à bouillir, c'est là qu'on commence à mettre le géranium dedans. Et ensuite, là-dedans, on fait entrer entre 300 à 350 kg de masse végétale à l'intérieur de la cuve. Bien sûr, pour mettre toute cette masse végétale, il faut qu'il y ait un bonhomme qui rentre dedans, qui tasse bien avec les pieds pour faire entrer les 300-350 kg. Une fois qu'on a mis tout le géranium, ça fait on prend ça par exemple. Ça c'est le fumier de géranium. Hein. Puis là, le fumier de géranium, c'est le géranium déjà cuit. On le mouille un petit peu. Après on fait un joint tout autour du cercle. On rajoute le couvert et on bloque bien avec 4 serre-joints comme ça il n'y a pas de fuite. Après on rajoute ce tuyau là, qu'on appelle le col de cygne, attaché ici avec un morceau de chambre à air. Oui. Et le serpentin fait entre 12 et 17 mètres de long. Ah oui, quand même. Mais retroussé sur elle-même, c'est-à-dire pour bien faire une bonne condensation. Et l'objet que vous voyez juste en dessous là, celui-là par exemple, ça on appelle ça essencier ou vase florentin. C'est-à-dire c'est un certain florentin qui a inventé ce procédé pour séparer l'eau et l'huile. Et vous savez où se trouve l'huile essentielle? C'est un pied de géranium. Non. En général, on n'attend pas qu'il y ait des fleurs pour le distiller parce qu'il n'y a rien dans la fleur. Dans la feuille aussi, il n'y a rien. Et dans la tige aussi, rien. Ça fait de l'huile essentielle, se trouve uniquement dans les poils qu'il y a sur la tige et sur les feuilles. Ça fait comme il est difficile pour récupérer toutes les poils, et bien on coupe toutes les grandes branches. Et après là-dessous, comme il y a un bon feu, la vapeur d'eau, il passe entre la masse végétale, il entraîne l'huile essentielle. Arrivé ici, il fait la condensation, ça fait la vapeur d'eau, devient l'hydrolat, et la vapeur d'huile devient l'huile verte. Et après, arrivé ici, par là, dans l'essentiel, c'est-à-dire ça c'est une bouteille qu'on a coupé le fond. Et le tuyau là il est légèrement recourbé à l'intérieur du vase. Ça fait les deux liquides aller dans le vase. L'huile comme elle est plus légère, elle monte dans la bouteille. Et le trop plein d'eau ça ressort ici et ça coule dans l'arrosoir. Là ici on a distillé le romarin. Et là par exemple ça le petit peu là c'est la partie verte, c'est l'huile essentielle romarin. Et tout en dessous c'est de l'eau. Et après pour le géranium, là-dedans 300 kg, 300-350 kg. En huile essentielle, on récupère entre 25 à 33 centilitres d'huile essentielle. Si vous plantez plus bas, entre 500, 600, 700 mètres, ça fait le climat un peu plus chaud. Pour les 300-350 kg, on récupère entre 50, voire même 75 centilitres en huile essentielle. Ça fait plus que vous montez en altitude pour que le géranium ça pousse, mais il y a moins de rendement parce qu'il fait trop frais en altitude. Et après, en général, c'est une coopérative qui récupère toutes les huiles essentielles de l'île et cette coopérative lui le revend sur la ville de Grasse, comme toutes les grandes parfumeries se trouvent à Grasse. Bon. Après, le géranium, en général, dans le géranium, on récupère l'huile, mais on récupère aussi l'hydrolat. L'eau là qui passe par là. Ça fait auparavant, il y a 30-40 ans de ça, on réutilisait l'hydrolat pour faire la deuxième distillation, la troisième distillation. Mais aujourd'hui, comme on a l'eau sur place, ça fait l'hydrolat, on le ramasse. L'hydrolat de géranium, on l'utilise en bain de bouche. Les personnes qui ont des aftes dans la bouche, mal de gorge, gagariste, soins de la peau, peau grasse, peau d'acné. Et aujourd'hui, beaucoup de pâtissiers l'utilisent. Et l'huile essentielle, la partie verte, ça fait nous on l'utilise pour tout ce qui est piqué d'insectes, moustiques, guêpes, mouches à miel. Ça fait si on s'est fait piquer, c'est une goutte en application directement. En 5 minutes, il calme le piqué d'insectes. Pour les boutons de fièvre, on met juste une trace, petit grattel, démangeaison. Et aujourd'hui, beaucoup de pâtissiers l'utilisent aussi.